Salut les Cachanais, c'est Clara et aujourd'hui je vous propose de réaliser vous-même 2 cosmétiques à base de produits naturels et que vous pouvez trouver facilement près de chez vous. Un déodorant et une crème pour le corps. Et donc je vous propose de commencer par la recette la plus simple qui est celle du déodorant pour lesquels on a besoin de 5 ingrédients. De l'huile de coco que vous pouvez trouver au supermarché au rayon alimentaire, une cuillère à café. Il faut la faire fondre environ une quinzaine de secondes au micro-ondes pour que ça devienne liquide. Ensuite, bicarbonate de soude, une demi-cuillère à café et le dernier ingrédient c'est de la maïzena, 2 cuillères à café qui sera la 3e composante principale. Et ensuite, vous avez besoin d'huiles essentielles, principalement pour l'odeur. Donc moi j'ai choisi du tea tree et de la menthe poivrée, mais ça sert aussi également, ça a des propriétés antibactériennes, désinfectantes, etc. Donc c'est très bien pour le déodorant. Donc maintenant, on va passer au mélange des 3 ingrédients. Je vous conseille de commencer par le bicarbonate de soude que j'ai préparé ici. Voilà. Vous mélangez, c'est très simple. Et puis ensuite, vous ajoutez la maïzena. Hop là. Vous y allez doucement parce que la maïzena, donc ça se mélange pas hyper facilement. C'est le problème. Il faut mélanger petit à petit. Normalement, ça se fait tout seul. Hop là. Vous allez avoir un mélange donc blanc par définition. Vous allez rajouter ensuite vos huiles essentielles en petite quantité. Il faut toujours faire très attention à ne pas en mettre trop. Ça peut être dangereux pour la peau. Pas plus de 10 gouttes quoi. Donc là, vous avez votre mélange principal. Et donc, on va ajouter du tea tree. C'est aussi anti-bouton. Hop là. Et puis, la menthe poivrée. Hop. Ensuite, vous mélangez. Vous prenez un petit récipient qui va vous servir de récipient à déodorant. Donc, un tout petit pot. Moi, j'en fais jamais en très grande quantité parce que ça se conserve pas forcément aussi bien qu'un déodorant classique. Hop là. Et donc, vous allez vous servir d'un petit récipient. Moi, je prends celui-ci comme ça là. Et hop, vous versez tranquillement. Et voilà, vous versez dans votre récipient et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre que ça se resolidifie au frigo si vous voulez aller plus vite. Et à la fin, donc vous avez un déodorant qui tient parfaitement dans son pot et vous n'avez plus qu'à l'appliquer classiquement, je dirais comme n'importe quel autre déodorant. Ça marche très bien et c'est naturel. Je propose qu'on passe à la seconde recette qui sera celle de la crème pour le corps, un tout petit peu plus compliquée. À base principalement d'huile d'olive que je vous ai mis dans un petit pot. Vous aurez besoin donc de 3 cuillères à soupe. Le deuxième ingrédient, c'est de la cire d'abeille. Donc ici, c'est en petits copeaux. Ça se trouve dans les magasins bio et puis aussi sur internet. Vous aurez besoin de 1 cuillère à café. Et enfin, vous pouvez ajouter donc des huiles essentielles pour les propriétés apaisantes pour la peau, nourrissantes, etc. Moi, j'ai pris du petit grain bigardier. Ça sent très bon et c'est très bon pour la peau, mais vous pouvez aussi prendre de la lavande. Donc la préparation est un petit peu plus compliquée. Vous avez besoin d'un bol pour mélanger vos ingrédients, également d'une casserole et d'eau, car l'idéal pour faire chauffer l'huile, c'est de faire un bain-marie afin de ne pas la brûler. C'est jamais vraiment bon de faire brûler une huile. Avec une plaque chauffante, vous allez pouvoir réaliser votre recette. Donc, on passe à la préparation. Mélangez donc les 2 cuillères à soupe 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. À la fin, la crème ne sent pas du tout l'huile d'olive. Si vous avez peur de sentir un peu la salade, sachez que ça n'est pas le cas. La cuillère à café rase de cire d'abeille, c'est ça qui va faire que votre crème à la fin va avoir la consistance d'une crème et non pas d'huile, tout simplement. Voilà. Je vous conseille de mettre l'eau comme ceci. Hop. Et donc, vous devez placer votre bol afin qu'il baigne dans l'eau. Voilà. Vous vous mettez ensuite sur votre petite plaque chauffante. Et donc, le but sera de mélanger les 2 composantes jusqu'à ce que tous les petits copeaux de cire d'abeille soient fondus dans l'huile. Ce qui va permettre la consistance de crème. Ensuite, vous sortez votre préparation du bain-marie et vous y ajoutez l'huile essentielle. Donc moi je mets 5 gouttes, pas plus,
Attention. Hop là, et c'est ça qui va faire que ça sent pas du tout l'huile d'olive, ça va sentir seulement l'odeur de ce que vous avez choisi. Voilà, et ensuite vous le placez donc dans un petit récipient de votre choix, ce qui vous donne à la fin donc également une crème comme ça qui tient parfaitement et donc très bonne pour la peau, etc. Très apaisante et nourrissante. C'était Clara pour les tutos cosmétiques naturels. N'hésitez pas à chercher plein d'autres recettes par vous-même. Il y en a beaucoup sur internet et elles sont souvent très simples de réalisation. Joyeux jour de la Terre à tous! Le jour de la Terre à Cachan.